Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et si vous avez suivi mon vlog du week-end à 1000, vous savez de quelle lecture je vais vous parler aujourd'hui puisque ce sont les lectures que j'ai effectuées durant ce week-end, c'est-à-dire Carnaval de Ray Célestin paru aux éditions Le Cherche Midi. Nous parlerons ensuite de La Princesse du Fond des Temps de Sandrine Descroix aux éditions Lison. Et nous parlerons de cette bricasse, donc l'édition colossale de l'Attaque des Titans, c'est le volume 2 qui réunit le tome, si je ne me trompe pas, 4, 5, 6. Et c'est écrit par Hajime Isayama. Et depuis ce week-end à 1000, j'ai aussi lu le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, Le Grand Brasier de Shannon Messenger, paru chez Lumen. Je commence par vous parler de Carnaval, qui est un thriller qui se passe dans les années 1919 à la Nouvelle-Orléans, basé sur des histoires vraies, l'histoire vraie du tueur à la hache. Nous allons suivre plusieurs enquêteurs qui vont essayer de découvrir qui est ce fameux tueur à la hache. Je vous parle de plusieurs enquêteurs puisqu'il y a 3 groupes qui vont se former. Un légitime puisque c'est carrément la police, avec Michael qui est à la tête de la brigade. Il y a aussi Lucas qui vient de sortir de prison, qui est un ancien flic, mais qui a beaucoup d'affiliation avec la mafia sicilienne, qui donc sort de prison et va être mandaté justement par la mafia et son big boss pour enquêter aussi sur ce tueur à la hache qui ne cible que des Siciliens. Et ensuite nous aurons Ida qui est une jeune femme qui veut devenir détective, qui travaille d'ailleurs dans une agence de détective mais qui ne fait que le secrétariat. Elle veut prouver qu'elle est capable de réussir une enquête et donc va se lancer aussi à la poursuite de ce tueur. J'avoue que j'ai été beaucoup déçue par ce livre parce que je m'attendais vraiment à une enquête, quelque chose d'haletant pour trouver ce tueur, basé vraiment sur ce tueur, sur ses crimes. Et finalement, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt un livre d'ambiance où on se retrouve à la Nouvelle-Orléans avec tout ce qui fait la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire le jazz, son carnaval, ses fêtes nocturnes, mais aussi son racisme, sa ségrégation, tous ces problèmes-là entre blancs et noirs, entre immigrés et immigrants. Bref, tout ça, et je dois bien avouer que j'ai été assez déçue de l'enquête parce que finalement ils sont 3 groupes à chercher le tueur et il n'y en a pas un pour avancer, ils stagnent, on en entend très peu parler du tueur pour que finalement tout se résolve peut-être un peu trop vite. Alors l'explication est bonne, hein, c'est pas le problème, c'est juste que je m'attendais vraiment que ça tourne beaucoup plus autour du tueur et finalement non, c'est plutôt voilà cette ambiance Nouvelle-Orléans. Et je dois bien avouer que je ne suis pas du tout fan de tout ce qui touche à la mafia. Je l'ai déjà remarqué, hein, je n'aime pas les films ou les séries qui traitent de ce sujet-là. Et là, on est quotidiennement dans toutes les magouilles, toute la problématique de la mafia, toute cette vendetta qui peut naître avec cette thématique-là. Donc, j'ai pas forcément trop apprécié ce livre. Mais je vous dis, c'est sûrement un goût personnel parce que moi la mafia ça m'intéresse pas et que les romans d'ambiance, je m'attendais plus à un roman d'action qu'à un roman d'ambiance. J'ai ensuite continué avec ce petit livre qui fait 147 pages, donc qui est très court, mais qui m'a mis des étoiles dans les yeux vraiment parce que c'est une histoire toute mignonne. C'est un conte comme on peut en trouver quand on est petit. Et j'ai vraiment apprécié puisqu'ici nous suivons Sokori qui est une jeune femme qui a été élevée par un père autre que celui qui est vraiment son géniteur, avec une autre personne, une autre femme aux côtés d'elle qu'elle considère comme sa sœur. Et Sokori va se retrouver un jour témoin d'un massacre. Des cavaliers vont arriver dans un village et vont commencer à massacrer femmes et enfants. Et Sokori est juste à côté d'une petite fille, elle la prend par la main, elle va la cacher et en fait il va s'avérer que cette petite fille c'est la prêtresse de la princesse Papillon
et ça va l'emmener sur les chemins pour réveiller la princesse du fond des temps. Bref, vraiment c'est une histoire toute mignonne, un conte où il y a de l'action, il y a une quête, il y a de l'amour, bref, il y a toutes ces thématiques que l'on cherche forcément dans un petit conte. Et en plus de ça, on participe un petit peu à l'histoire puisque le lecteur est présent, le lecteur est intégré à cette histoire puisque on lui parle de temps à autre, entre chaque chapitre on lui parle. Et ça m'a beaucoup fait penser à une histoire sans fin. Voilà, je l'ai dit dans mon vlog, je le redis encore une fois. J'ai commencé ce livre, j'ai lu le début et je me suis dit, ah, voilà, j'ai l'impression d'être Bastien et de plonger dans ce livre qui va me faire vivre des aventures extraordinaires et où je vais avoir ma place et où je vais pouvoir agir. Voilà. Donc c'était très mignon, je vous le conseille. Et puis ce livre m'a été envoyé par l'auteur avec qui je discute beaucoup, qui est abonné à ma chaîne depuis X temps, que j'aime beaucoup, avec qui vraiment voilà, je passe des très bons moments à chaque fois que je discute et je suis très contente d'avoir découvert sa plume. Et maintenant il faut juste que je lise son autre livre que j'ai aussi dans ma bibliothèque, que j'avais acheté en septembre et que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, je vous recommande La Princesse du Fond des Temps. Il y a juste une petite chose qu'il faut que je précise, c'est que ce livre est très court et il fait 14,99 €. Donc oui, c'est assez excessif. Moi je ne l'ai pas payé, voilà, c'est l'auteur qui me l'a envoyé, mais je dois vous prévenir que ce livre est quand même assez cher, mais voilà, c'est une petite lecture jeunesse, c'est une petite maison d'édition. Et voilà, moi j'adore la couverture personnellement, mais je tenais à vous le dire et être tout à fait honnête avec vous. Je ne parle pas souvent de manga sur ma chaîne parce que je n'en lis quasiment pas, mais là pour le week-end d'Amil, j'ai sorti la bricasse pour réussir mon week-end d'Amil, sinon c'était juste pas possible. Et donc j'ai lu ce second volume qui est quand même assez balèze, qui fait 570 pages il me semble. Et j'ai encore passé un très bon moment avec ce livre, enfin avec ce manga, c'est 3 mangas. L'humanité a subi une attaque, l'attaque des titans, ces gigantesques créatures qui sont venues détruire tout sur leur passage et bouffer les humains. Et maintenant nous suivons tout un groupe de jeunes qui vont intégrer le bataillon de je ne sais plus quoi, le bataillon d'exploration pour lutter contre ces titans. Et je dois dire que c'était vraiment très agréable de retrouver les personnages. Les dessins sont toujours aussi particuliers. Je n'aime pas spécialement les dessins des titans. Je n'aime pas forcément tous les dessins de bataille parce que ça va beaucoup trop vite et que j'ai un petit peu du mal des fois à me repérer dans l'espace ou dans l'action. Mais l'histoire avance. Je suis toujours aussi curieuse de savoir ce qui se passe, ce qu'il y a dans le sous-sol de la maison des reines. Parce que c'est quand même un petit peu ça l'intrigue. On voit apparaître aussi un autre titan qui est assez particulier et qui m'intrigue beaucoup. Et forcément, ce volume s'arrête sur ça. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite et puis je vous le recommande parce que franchement ce manga est plutôt sympa et plutôt agréable à lire. Ça se lit extrêmement vite parce que voilà, je vous montre un petit peu une planche. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. Il y a beaucoup de dessins mais ça va vite pour du week-end d'Amil, c'est top. Et le dernier livre dont je vous parle, il s'agit de Gardien des Cités Perdues que j'ai lu en lecture commune avec la traqueuse de livres. Comment vous dire, cette lecture on l'a fait sur plusieurs semaines parce que le début est quand même sacrément long. Oui, j'ai eu l'habitude avec Gardien des Cités Perdues que tout s'enchaîne très vite, qu'il y ait beaucoup d'action. Et là c'est clairement pas le cas. Dans ce tome 3, il faut quasiment 250 voire 300 pages pour que l'action s'installe et que là ça devienne génial. Avant, on est dans les petits tracas de Sophie, dans les petites interrogations de Sophie et voilà. Dans cette saga, je vous le rappelle, nous suivons Sophie Foster qui est une jeune fille très brillante dans notre monde et elle a cette particularité qu'elle lit les pensées des gens. Et il va arriver un jour où lors d'une sortie au musée elle va croiser Fitz qui lui apprend qu'elle n'est pas humaine, qu'elle est une elfe et qu'il faut qu'elle retourne dans son monde.
Et elle va découvrir donc ce monde-là, ce monde des elfes, et elle va commencer son apprentissage à l'école de Foxfire. Donc voilà, le début de ce livre, c'est Sophie qui reprend les cours, Sophie qui s'interroge sur beaucoup de choses, sur son existence, sur ses amis, sur tout ça. Et pas plus. Par contre, dans le dernier tiers du roman, je dis dernier tiers mais il est long, hein, il fait 600 pages. Donc si vous voulez, si les 300 premières pages ne sont pas très palpitantes, les 300 dernières le sont et rattrapent largement le coup. Parce que je peux vous dire qu'après on a révélation sur révélation, action sur action, ça ne s'arrête jamais. C'est dommage que avant on ait une période très creuse. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce tome. Vraiment, on avance dans l'histoire. Là, on commence vraiment à voir une vision d'ensemble. On commence à voir qui sont responsables du bazar, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous recommande cette saga de toute façon, même si je me suis un petit peu ennuyée au début. Là, franchement, ça promet pour la suite de la saga. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez commencé la saga Gardien des Cités Perdues, ou si le manga vous tente, bref, dites-moi tout, je vous répondrai sans problème dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.